Un homme riche sans yeux, oreilles, nez et langue. Dhammamukanidana Sutra, chapitre 5. Il était une fois, dans un endroit appelé Shravasti, un homme très riche. Il possédait de nombreux trésors comme de l'or, de l'argent, des éléphants, des chevaux et beaucoup de serviteurs. Cependant, cet homme n'avait que 5 filles et aucun fils. Un jour, la femme de l'homme riche tomba enceinte, mais soudainement, l'homme décéda. À cette époque, la loi stipulait que si une famille n'avait pas d'enfant mâle, tous leurs biens reviendraient au roi. La fille aînée était très intelligente. Elle dit au roi, « Nous ne savons pas encore si le bébé dans le ventre de ma mère est un garçon ou une fille. Si c'est un garçon, il devrait hériter des biens de mon père. Pouvons-nous attendre la naissance du bébé pour décider ?» Le roi trouva cela raisonnable et accepta. Plus tard, le bébé naquit. Ce bébé était très spécial, il n'avait ni yeux, ni oreilles, ni langue, ni mains, ni pieds, mais c'était un garçon. Tout le monde l'appela Maskarigosaliputra. Le roi dit, bien que ce bébé soit différent des autres enfants, c'est un garçon, donc il peut hériter des biens de son père. La fille aînée se maria plus tard. Elle était extrêmement gentille avec son mari et faisait tout très soigneusement, comme une servante. Quand les voisins lui demandaient pourquoi elle se comportait ainsi, elle répondait, « Notre famille a 5 filles et nous avons failli perdre tous nos biens. Heureusement, nous avons ce petit frère spécial qui a sauvé la fortune de notre famille. Donc je pense que, en tant que fille, je dois travailler encore plus dur. » Plus tard, quelqu'un demanda au Bouddha, pourquoi Maskarigosaliputra est-il né ainsi, et pourtant si fortuné. Le Bouddha raconta alors une histoire d'il y a très longtemps. Il y avait une fois 2 frères. L'aîné s'appelait Daneyashashri, et le cadet s'appelait Shileyashashri. Le frère aîné était très honnête et aidait souvent les pauvres, alors le roi le nomma juge. Un jour, un marchand emprunta beaucoup d'argent au frère cadet. Le frère cadet emmena son fils demander au frère aîné d'être témoin. Mais plus tard, le frère cadet décéda, et le navire du marchand coula. Quand le marchand redevint riche, il voulut nier la dette. Il envoya de nombreux bijoux à la femme du juge, espérant que le juge mentirait. La femme du juge, tentée par les bijoux, menaça de tuer leur fils si le juge ne mentait pas. Le juge était dans une situation difficile mais finit par accepter de mentir. En conséquence, le fils du frère cadet perdit l'affaire et ne put pas récupérer l'argent. Le Bouddha dit, ce juge menteur est maintenant Maskarigosaliputra. Parce qu'il a menti, il a été puni et est né sans yeux, oreilles, mains ni pieds. Mais parce qu'il aidait souvent les pauvres auparavant, il a quand même pu naître dans une famille riche. Le Bouddha dit à tout le monde, les bonnes actions porteront de bons fruits karmiques, et les mauvaises actions entraîneront de fâcheuses conséquences. Nous devrions donc toujours faire de bonnes choses et ne pas faire de mauvaises choses. Après avoir entendu cette histoire, tout le monde comprit la leçon et fut très heureux.